Je vous emmène en voyage sur un géant du Canada, le fleuve Saint-Laurent, du lac Ontario jusqu'à l'Atlantique, sur plus de 1200 km. Et pour ça, je vais embarquer sur des engins qui n'ont pas peur de rouler les mécaniques. Oh là là, on sent rien du tout. Naviguer avec des capitaines un brin exigeants. Ouais, un petit peu plus d'énergie là. Sauter dans le vide, à Montréal. Putain, ça part vite! Et croiser des amoureux de la nature bien singuliers. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En bateau. Et pour peu que la police nous laisse passer, une seule chose est sûre. Au bout! C'est la mer! Ah, il fait le plein de son avion, là. Vous voulez un coup de main? Oui, s'il vous plaît. Vous n'avez qu'à tirer sur le tuyau. Très bien. C'est bien, là? Et vous allez où avec? Je vais voir un ami à Brookville. C'est votre avion? Oui, c'est mon avion. Il est pas tout neuf, hein? Non, il date de 1946. Et ça vole, ce truc. Oui, et c'est plus amusant que les gros. hein. Je vais vers la mer. Il y aurait une petite place pour moi ou pas? Oui, j'ai un siège de libre. Vous voulez venir? Avec grand plaisir, si ça vous dérange pas. Oui, tout va bien se passer. Parce que je suis quand même censé prendre des bateaux. Oui, ça y ressemble. Ah, j'ai l'impression d'être dans la 4L de mon grand-père. Incroyable! Oh là, oh là. Allez, mon petit! Allez! Allez! Ah, on y est! Alléluia! Et non, c'était dur de décoller là! Aucun problème. C'est un vieux coucou! Pas très rassuré. Je pense à Mermoz, à Roland Garros, à tous les pionniers qui étaient dans des carlingues comme ça pendant des heures. Je pense que c'était les mêmes sensations. On entend le moteur, ça sent l'huile, ça sent l'essence. Ah, le lac Ontario, c'est très grand. J'ai du mal à penser que c'est de l'eau douce, Oui, elle est douce, mais très fraîche. comme une mer. Hein. C'est très beau, oui. Ouais, c'est très très beau. Comment tu conduis? Alors, quand tu tires le manche, ça grimpe. Et quand tu pousses le manche, l'avion descend. Ok. Tu tournes un peu comme ça, tu vas vers la droite, et inversement. C'est facile. Et c'est tout. Et les pieds, on fait rien? Si, je te montrerai plus tard. Ok, attends. Maintenant, tu peux déjà voler. Donc à droite. À toi de jouer. Ah, c'est génial. Ah, attends, je descends un peu. Oh là. Wow. Alors attention, te rapproche pas trop. C'est la frontière, juste là en dessous. Ah, il y a la frontière américaine. Et le Saint-Laurent commence ici. Salut Saint-Laurent. Je te salue. C'est un super début de voyage parce que le fleuve s'offre ici. Le lac est derrière et là on voit comment ça commence, quoi. C'est magnifique. Le voyage commence ici. Le Saint-Laurent commence dans les pas d'un géant, dans le lac Ontario. Le lit du fleuve prend du temps avant de se canaliser. Il se fraye un chemin entre les îles, des petites et des grandes îles qui finissent par s'éparpiller en 1000 éclats de terre.
on est dans l'eau. On est sur l'eau. It's all good. Ok. Comme ça? Parfait. Parfait. Tu veux que je t'aide? Non, non, tout va bien, merci. Merci beaucoup. Sans problème. Sur la terre ferme, à Gananoque, Bernie sera le capitaine de mon premier bateau pour me lancer sur les eaux du fleuve. Tu dois être un homme heureux parce que tu es entouré de beaux bateaux. Bonsoir. Ça va? Ça marche, toi? Merci. Hein. Ah, de rien, bienvenue. J'adore parce que des bateaux, j'en vois beaucoup. Hein, mais des beaux comme ça, tu dois être très heureux autour de ces bateaux. Ah oui, oui, parce que j'ai le plaisir, mais j'ai pas la dépense. Tu t'occupes du musée, c'est ça? C'est ça. Ce genre de choses-là. Là, c'est le bateau de Jackie Kennedy, là. Je suis donc dans un coin du fleuve bien fréquenté par des gens très riches, on va dire ça comme ça. Ou qui étaient très riches. C'est ça, oui. Ouais. Donc, on y va? Non, mais attends, je le regarde un peu, il est trop beau. Non, mais on dirait une Rolls-Royce. Donc, ça t'intéresse encore? On descend Ah, mais- vers... Tout ce qui peut me faire descendre vers la mer, Ok. moi, je prends. Hein. OK, on y va? Merci. On y va? OK. Quand tu veux, je te tiens. Hop. Ah, c'est beau, hein. Ah, ça se conduit comme une voiture. D'ailleurs, c'est confortable. Hein. Magnifique. Sublime. Ah, ils savaient vivre dans les années 20. Hein. Ah oui? Celle-là, on dirait qu'elle est même pas habitée. La semaine dernière, les fenêtres étaient encore recouvertes. Et les gens, ils viennent se poser là en vacances, ils font quoi là? C'est ça? Ils Oui, habitent- souvent pour la saison, juillet, août. Tu les connais toutes les îles? Ouais. Dans l'archipel des 1000 îles, chaque île a son mystère. Ensemble, elles forment une incroyable frontière naturelle entre le Canada et les États-Unis sur près de 80 km. Et c'est ici, là où le Saint-Laurent prend son élan, que Bernie tient absolument à me présenter une figure incontournable du fleuve. Et ça ici, c'est le chalet de Peter. C'est qui, Peter? C'est un de mes amis. On va juste passer, lui faire un salut. Ah, très bien. On continue. C'est sa maison de vacances. Maison de vacances de sa mère. Peter! Bonjour, François. Bonjour, bienvenue. Peter, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, je veux dire bonjour à la... C'est votre... Oui, c'est mon mère. Elle est 97. 97, ça fait 97. Bonjour, madame. Nice to meet you. J'aime parler français. J'aime parler même un tout petit peu, ça me fait plaisir. J'aime la musique de la langue, mais ça fait très longtemps que j'ai pas pratiqué. Et vous connaissez une petite chanson en français ou pas? Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong. Bravo, super. Ah, c'est bien, ça revient. Le passé remonte. C'est sympa. Laisse-moi te montrer mon endroit préféré. Cette cabane a été construite à la même époque que le reste, aux alentours de 1902-1907. C'est votre chambre ici? Ah ouais. Oh, vous êtes bien là. Tu vois cette chambre? C'est comme une cabine de bateau, sauf que j'ai pas besoin de jeter l'ancre. Et chaque matin, en regardant par cette fenêtre, j'admire le lever du soleil. Et depuis que je dors ici, j'en ai jamais raté un. J'adore ce havre de paix. Manifestement, Peter et sa maman ont trouvé ici leur paradis. Le temps n'existe pas. Il se coule dans l'eau paisible du fleuve. Ça me donne faim, faut pas que je regarde. La première fois que vous êtes venu ici, c'était quand? Quand mon mari est décédé, j'étais terriblement triste.
Mon beau-fils m'a promené en bateau ici. Il naviguait tellement vite. Et j'ai vu cet endroit. Il y avait un panneau à vendre. J'ai dit, arrêtons-nous là un instant. Moi, je voulais juste sortir du bateau. Et quand je me suis posée sur le ponton, c'est un sentiment de paix qui m'a submergée. Et je me suis dit, je dois acheter cet endroit. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. C'est fou comment les choses arrivent. Excusez-moi, je dois aller saluer mes amis. C'est une tradition. Quand les bateaux de croisière passent ici, ma mère monte sur la passerelle et leur souhaite la bienvenue. C'est un peu son sport quotidien. Elle le fait 6 fois par jour. Elle a mis son chapeau, elle est magnifique. Oui, elle l'a toujours. Et sur un des bateaux, tout l'équipage féminin a décidé de porter un chapeau rouge aussi. Bravo! Vous êtes comme la reine d'Angleterre. Venez, je vous fais descendre. Oh, merci beaucoup. Jusqu'au prochain passage. Bernie, je te suis. Hein. Et profitez bien du joli coin que vous avez là. Profitez bien. Bonne journée, merci beaucoup. Vous êtes magnifique. Ah, on dirait la reine entre les drapeaux, c'est magnifique. Vers la mer. Vers la mer, s'il vous plaît, monsieur. Je laisse les bateaux de touristes rythmer la vie de ma Queen Mary. Je ne pourrais jamais plus penser à ce coin de fleuve sans voir son chapeau rouge s'agiter au loin. C'est ici, on peut pas aller plus loin. Ah, Ouais, bon. moi, Merci beaucoup, Bernie. à la prochaine. Merci infiniment. OK, Ciao, bon voyage. ciao. Merci beaucoup. Ciao. Je quitte Bernie et ses paysages de rêve. La mer est encore à plus de 1000 km. De bateau en bateau, je découvre que le Saint-Laurent s'agrandit et se souvient qu'il est aussi une voie commerciale majeure. Il offre son lit aux cargos, aux tankers, ces géants qui relient les grands lacs à l'Atlantique. Et aux portes de Montréal, avec Eric, je vais aussi découvrir que son calme apparent est parfois trompeur. C'est bon? Parfait. OK. Vous avez déjà fait un peu de bateau? Un peu? OK. Ça devrait aller? C'est un peu spécial. Une main pour le bateau et une main pour... Ouais, je vais... Hein? OK, vous avez une poignée on va ici. même mettre 2 mains pour le bateau. Là, hein? Ici, il vaut mieux savoir naviguer. Le bouillonnement des eaux transforme le fleuve en un vrai manège à sensations. C'est des bons moteurs, mais ça fait du bruit. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi le fleuve, d'un coup, il se met à faire des Il remous. passe de 5-6 km à peu près à 1,5 km, 2 km de large. Alors, il y a une compression qui se fait, plus une descente. Plus une descente. C'est une marche d'escalier, quoi. Voilà. Et donc Montréal, on est loin de Montréal? Montréal est là-bas. Trop content de découvrir Montréal comme ça, parce que ça fait un grand virage. Là, il y a la rivière Outaouais, il y a la rivière Richelieu, il y a beaucoup d'eau qui se retrouve ici. Et en fait, Montréal s'est construit un peu à l'abri des rapides. Là-bas, ils n'étaient pas bêtes, hein, ils se sont mis un peu à l'abri. Et la ville est poussée au milieu des eaux comme ça. Mais c'est très très large. C'est les amis de la police. Ah, ce qu'ils veulent. Capitaine, vous me recevez? Vous comprenez quand je parle? Oui, c'est bon.
je crois. Hein. Eric? Police à Montréal, immobilisez l'embarcation immédiatement, monsieur. Immédiatement. Là, vous êtes vraiment sérieux? Vous allez enlever les clés de l'embarcation, monsieur. Non, mais c'est parce qu'on tourne un... Vous allez mettre ça sur le tableau de bord. On vient vous intercepter puis vous repartez. C'est moi qui lui ai demandé d'aller un peu vite. Oui, monsieur, quand la police elle vient pour intercepter quelqu'un, on s'immobilise. Votre conduite est très dangereuse, monsieur. C'est pas un chat. Là, je vais vous aider. C'est bon, monsieur, c'est bon. Je sais pas ça. Vous, monsieur, vous êtes un ami de monsieur ici ou... Oui, il est venu nous chercher pour nous montrer les rapides. OK. Parce qu'on fait un documentaire sur le Saint-Laurent. Alors, on va procéder à votre arrestation. Seulement quand vous mettez en avant du bateau, monsieur. Je fais ça là, monsieur. Et mon bateau, je fais quoi avec, là? Quand vous mettez un petit peu en avant, monsieur, On encore? s'en charge Ah, pour j'y le vais. remorquer au Vous port. ne connaissez pas ça, le bateau-là? Juste enlever les mains de vos poches. Là, comme ça, monsieur. C'est dans les deux Non, ça sensations. n'a pas d'allure. Oui, non, on est en bateau, là. C'est quoi cette histoire-là, là? Pas de pied sur le bord. Exactement. Ça prend l'autre pied. Rassurez-moi, c'est un exercice que vous faites là, parce qu'il il rigole, il a rien fait de méchant quand même, enfin, que je comprenne. Parce qu'on le connaît, ça fait plusieurs fois qu'on l'arrête. Ouais. Parce que moi, vous m'avez vraiment mis les jetons quand même. Ah oui? Ah bah oui. Il faut respecter la police, monsieur. Ah mais je respecte, mais vous m'avez vraiment mis les jetons. Hein. Oui, dans la vraie vie, en fait, si Eric aurait fait une manœuvre comme ça, on est venu pour l'intercepter. Puis de son plein gré, il est reparti. Ah non, là, c'est sûr. Là, ça aurait Je sais pas si vous faites ça en France. l'approche aurait été différente. Ouais, L'approche aurait été plus dur. un petit peu plus dur. Bon, je vous salue, vous m'avez bien fait peur quand même. Ouais. Merci beaucoup. On refait pas ce match, mais j'ai confiance en vous. Merci. Bon séjour. Comment on les appelle en français, on dit les poulets, les flics, on dit quoi ici? Ici, on dit les policiers. Les policiers, très bien. Policiers de Montréal. La police de Montréal. Merci beaucoup, Eric. Plaisir. Fais attention avec les excès de vitesse. Elle était bonne, hein? Elle était bonne, oui. Merci. Eh ben, mon ami, quelle aventure. Je comprends vite pourquoi Montréal ne donne pas ce sentiment de démesure et d'écrasement. Ici, pour préserver l'horizon, la hauteur des buildings ne peut pas dépasser l'altitude du Mont-Royal, 233 mètres. C'est la loi. Et pour voir ça de plus près, ou de plus haut, je choisis de grimper dans un bâtiment très symbolique, une ancienne banque des années 30. Je tiens à y rencontrer Sébastien. Ah, c'est beau ici parce que on voit comment la ville s'est formée autour du fleuve. Et là-bas, c'est le Mont-Royal, le point le plus haut de la ville. Mais toi, tu fais quoi ici? Tu descends et tu remontes ou tu... Ouais, bah nous ici, sur ce bâtiment, on lave les vitres, mais on fait aussi une inspection. Tu vois, parfois, il y a des... faut inspecter les joints, inspecter la pierre, vérifier qu'il n'y a pas de fissures, là. Mais sauf qu'on le fait pas là, on fait là en bas, nous. Sébastien a l'air de maîtriser son affaire. Apparemment, il passe le plus clair de son temps suspendu dans les airs. Les cordages ont l'air solides et il me convainc facilement de descendre avec lui. Allez. Ok. Mais attends, on est très haut en fait. Je regarde ça, mais ça me fait vraiment flipper en fait. Ah, il faut pas que je regarde. Tu sais quoi, je regarde pas. Je te regarde toi, je te quitte pas des yeux. Ok, D'accord, ça marche. Je m'occupe de toi. Ouais. Bon, t'es prêt, François? On se lance? Bon. Ok, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais commencer à mettre Là-haut. Ah, j'ai pas envie d'y aller. Là, je veux pas regarder, faut que je te regarde toi. D'accord. Putain, ça part vite! Ça part vite, c'est parti là! Je veux pas y aller. Tu vas voir, ça va bien se passer. Vraiment. Ta main droite sur la corde, ta main gauche sur la poignée. Et tu laisses glisser tout doucement. Voilà. Voilà. Là, ta position devrait pas être trop mal. Attends, on peut respirer un peu là? On respire un coup. Je veux rien bouger les mains. Regarde, ça peut te rassurer. Moi, ici, je peux lâcher mes mains. Le système est bloqué. Je peux faire ça. Rien ne se passera. Voilà. On descend, on pose les pieds par terre, ok? Ok, on lave une vitre au passage, non? On lave une petite vitre si tu veux. Voilà, une grande vitre même. Bon, moi j'y vais, hein. C'est trop long. Comment ça? Comment ça? Allez, c'est bon. Là, la position est bonne. Super. Comment tu te sens là? C'est mieux? Viens avec moi. Essaie de mettre ta main le long. Voilà. Là, t'es un vrai pro, là.
Parfait. Le long. Tu m'as pas filé de gants, hein, salaud. Je pense que tu aurais plus de mal pour jouer avec tes mousquetons et avec le gant. Et vas-y tranquille. C'est parfait. Génial. Je suis tellement mieux au niveau de l'eau, si tu savais. Allez. Tout va bien. Ah, ça y est, je suis revenu. Oh là 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 là. Et ils te font combien de temps pour faire toutes les vitres de cette façade, par exemple? De cette façade-là, Ouais. on descend avec une équipe de 4 gars. Et les 4 gars, en 2 heures, ils font la façade. D'accord. Ouais. Tiens, vas-y que j'en fasse un quand même, là. Ah, bah voilà, faut dire. Voilà. Fais attention parce que... Voilà. Bon, Pas mal. pas mal. La raclette, s'il te plaît? La raclette. Je vais t'aider. C'est un peu... C'est beau, ça. Allez, Non. c'est bon. On va dire que c'est bon. C'est bon, c'est fini. Ah, c'est parti, on descend. Allez, un petit coup de swing. Tu veux essayer? Oh là 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 là. Allez. Voilà, parfait ça. C'est où le sol? Pourquoi je suis du mauvais sens? Attends. Le sol, arrivée imminente. Dans 10 mètres. Attends. Allez, je te laisse arriver en premier. Go. Corde au niveau des hanches, sinon tu vas te faire mal. Voilà, parfait. Ah bah Continue parfait, à non, déloader. c'est pas parfait du tout. C'est pas parfait du tout. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh ben, ça a été la plus longue descente de ma vie. Attends. Ah. Viens là, t'as fait ça. Fais ça comme un chef. C'est un métier de dingue. C'est un métier de fou. Retour sur le plancher des vaches. Et merci Sébastien pour cette montée d'adrénaline. Direction la ville de Québec, sur une embarcation vraiment, vraiment hors du commun. Salut, François. Mathieu. Salut Mathieu. Bienvenue à bord. Attention à la marche. Oh là 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 là. J'adore ce que je vois, c'est dingue. Je peux m'asseoir là ou pas? Oui, absolument, absolument. Ça se trouve être la position copilote. Oui, bonjour. On s'apprête à quitter le site La Marina de Sorel pour le bassin Langto. Roger, merci. Oh là là! Non, on sent rien du tout. C'est comme une plume. Pour soulever un truc comme ça doit être des moteurs d'avion, c'est fou ça. En fait, c'est une motorisation, ce sont des V12 Caterpillar. Mais on dit qu'on est une machine à arc-en-ciel avec les embruns qu'on génère. C'est beau une machine. On crée des arcs-en-ciel. Une machine à arc-en-ciel. Si tu veux, tu peux actionner les essuie-glaces. Ça, c'est bien, ça va être ma mission. Ça. Ah, parfait. Tac. Donc là, on a soulevé. Ouais. Les hélices derrière, elles poussent un peu, tranquille. Ouais. On va passer au-delà d'une vitesse de 15 nœuds et on va accélérer jusqu'à une vitesse de croisière. Là. Ah, tu fais un beau dérapage là. Ouais. Donc les propulseurs, ils poussent par là. C'est ça. Puis je pousse dans l'autre direction avec les gommes. Incroyable. Ah, j'adore. Oh, ouais, ben la machine pèse à peu près, comme là, dans cette condition de charge-là, à peu près 65 tonnes. C'est quand. Donc le temps de remettre les gaz quand elle a l'énergie pour repartir. Ouais, c'est ça. Ah, il n'y a plus du tout les mouvements du bateau. Le Mamelosa survole le Saint-Laurent à la vitesse folle de 50 nœuds, près de 100 km/h. Cet engin titanesque, c'est la véritable sentinelle du fleuve. En glissant sur la surface, il va où les autres ne vont pas. Sur la boue, sur la glace, rien ne l'arrête. Aujourd'hui, nous partons poser des balises pour que les plaisanciers ne viennent pas s'échouer sur les hauts fonds. Mathieu, c'est des bruits qui servent à quoi du coup ça? Ça va freiner
si tu veux, le mouvement des glaces au printemps. La ligne que vous voyez, la démarcation à l'horizon, mais dessous nous, tu as comme une montagne, une butte de roche, une colline. Puis ça empêche la dérive des glaces. C'est des roches qui ont été posées artificiellement? Oui, en fait, ça sert en fait à, pas pour contredire mes collègues, là, mais à concentrer le courant dans le chenal principal. C'est la raison d'existence de ces digues de roches-là, en fait. C'est drôle votre système là parce que je sais plus qui me parle après. Là c'était moi. Correct, je suis prêt. Stand by. Et voilà. Ouais. Good job, c'est bon, c'est un bel job. Je peux m'asseoir là? Oui. Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Moins de bruit, ouais. Ça fait moins de bruit. Ouais. Vous vous sentez un peu fier d'être sur un bateau comme ça ou quoi? Ouais, mais comment veux-tu pas avoir une fierté de faire partie d'environ... On est 50 au Canada qui travaillent sur des machines comme ça. Ah ouais. Fait que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, tu sais, de dire à quelqu'un, ah, OK, tu fais quoi comme travail? Moi, je travaille sur les aéroglisseurs de la Garde-Côtière canadienne. C'est quoi ça? Puis juste de leur expliquer, tu le vois dans leur regard, que c'est donc bien spécial, c'est intéressant. Parle-moi-en encore, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, qu'on posait pas les bouées qu'on a posées. Monsieur, madame, tout le monde ne pourrait pas se promener avec son plaisancier, avec sa famille, il fallait pêcher. Tu sais, c'est comme une certaine fierté aussi. Quand tu fais du sauvetage, on sauve des gens. Le déglaçage, c'est les inondations. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on fait dans le déglaçage, comment ça se passe. Le déglaçage, c'est quand vous poussez les glaces, là, c'est ça? Ouais. On génère une vague avec notre poids sous la glace. Et c'est la vague qu'on génère qui va rouler la glace qui fait qu'elle casse comme ça. Incroyable. Et on voit les craques qui se fondent dans la glace. Ça, c'est notre vague qu'on a poussée sous la glace. Mais l'aéroglisseur a été conçu pour ça ou vous avez découvert après que ça faisait ça? Ils ont découvert après qu'il était efficace pour casser la glace. Ouais. C'est un autre pays l'hiver. Hein? Ouais. C'est complètement autre chose. Hein? Je vais t'appeler le déglaceur. Icebreaker. Icebreaker. Merci, c'est tout. Plaisir. Tour de contrôle à Bamilosa, bienvenue à Québec. Roger, merci. Mathieu, c'était top. Ouais. C'était incroyable. C'était top, ouais. Merci. Merci les gars. J'aime bien les Canadiens ici parce qu'ils ne disent pas les indigènes, les autochtones, ils disent les Premières Nations. Et les Premières Nations, ceux qui vivaient là, les Indiens, les natifs, ils appelaient Québec l'endroit où le fleuve se rétrécit. Et c'est précisément ici que, quand Champlain arrive en 1608, il décide de s'installer pour dominer et protéger les accès. Mais ce que raconte le fleuve, l'histoire du fleuve et l'histoire des hommes qui vivaient là, ça remonte bien avant ce que nous disent les statues ici. C'est ça qui est beau. Qu'est-ce qu'ils font là? Comment ils font ça? Vous voulez un coup de main? Vous voulez un petit coup de main? Ah, vous voulez nous aider? Ben, allez-y. Je vais vous donner un coup de main. Oh la vache! Ah ouais. OK? Ah. Mais pourquoi vous l'emmenez comme ça? On va du bois chauffant avec celle-là. Peut-être 2-3 planches là-dedans. Ouais, du bois, puis probablement peut-être bien des morceaux décoratifs. Tu sais, avec le fini qui est comme extrusé. C'est pas présenté, je suis François. François, Dominique. Salut Dominique.
Philippe? Enchanté. Salut Philippe. Ah, je suis content de vous avoir vu là parce que... Vous allez faire un petit bout de voyage avec nous autres? Ah ben je veux bien, ouais. Ouais, pourquoi pas? Bravo. Et le chien, il s'appelle comment? Ouais, Monsieur Billy. Monsieur Billy. Ah mon pépère, t'as pas froid? Ça va, t'as pas froid? T'es habitué, toi. Tu nous aides. C'est bon, c'est parti? Et oui, c'est parti. Alors tu vas tirer ce truc là? Là, lui, il va quand même bien avancer. C'est pas un gros morceau. Ça va être... pour une journée comme aujourd'hui, ça va être parfait. On va essayer d'en repérer un autre sur le... au passage en descendant. Là, on voit un morceau en dessous de la branche d'arbre, là, ça a l'air. On va mettre la grosse angle sur le devant, je pense. C'est beau? Il y a une poutre. Ouais, en fait, c'est une poutre d'un ancien quai. Vu qu'il y a des ruines de quai du côté sud encore, puis le printemps avec les glaces, souvent, il y a des vieilles poutres qui se détachent, puis qui vont échouer un peu partout. Elle est très belle, hein? Ouais, grosse. Si je peux faire une planche ou deux, je vais être content. Le reste, ça fera du bas de chauffage. Fait qu'on va prendre le cantuc. J'adore, s'il faut vraiment prêter l'oreille pour comprendre tout ce que tu dis. Je pense qu'à la fin de la journée, je vais parler comme toi. Ouais. Ah oui, ça y va bien. Il va bien. Regarde ça. Elle va toute seule. Elle y va toute seule. Ce qu'on va faire, c'est que quand on la met à l'eau, on va l'attacher avec l'autre. Et ils te disent rien, t'as le droit de faire ça, là? Oh oui. Oui? Non, mais des fois, on sait pas, tu sais, tu peux ramasser des trucs. Oh oui, ben, c'est du bois qui a été charrié par le fleuve. Dans le fond, ça, c'est du bois, en fait, qui vient, qui dérive, là. Oui. Ben, si on le prend pas, il va repartir avec la marée. Tu le prends à personne, quoi. C'est ça. Ben, c'est le fleuve qui nous le donne. Et raconte-moi, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu sens comme différence avec un bois qui a été flotté longtemps et un bois normal? Ben, c'est la couleur puis l'odeur. Qu'est-ce que tu sens, hein? Il y a comme une petite odeur de... Ah ouais? Un peu lavage, un peu. Ouais, ouais. Ben, vu qu'il a passé dans l'eau quasiment de... pas loin de 200 ans. Fait qu'il y a comme une petite odeur de... Ça sent pas la sève, ça sent le limon un peu. Ça sent... Ouais, c'est ça, un peu. Ah ouais, donc il prend l'odeur du fleuve, quoi. C'est ça, à l'ombre. Bon, ben là, je vais aller montrer c'est quoi que je fais, justement, avec ce vieux bois-là. À l'intérieur. Dans la maison? Oui. Oh là là là. Ça, c'est fait avec du bois de fleuve. C'est toi qui fais ça? Ouais. Mais c'est magnifique. Ouais, tu le vois bien. Et tu les vends après? Ouais, j'en vends par-ci, par-là. Mais il faut du temps pour faire ça. Tu te rends compte le temps qu'il faut pour faire ça? Ouais, ça prend un petit peu de temps. Moi, je suis impressionné. Hein. C'est très beau. Ben ici, tout est fait avec du bois de fleuve. Mon établi, mes murs. Tout ça, c'est du bois de fleuve? Ouais, c'est tout du bois, ça, des morceaux du fleuve. Ça. Ouais, ça, c'est des morceaux de vieux quai, comme qu'on a ramené tantôt. Impressionnant. Ouais, ça, c'est des maquettes aussi que je fais. Complètes, là. Bon, ça a dû prendre, je dirais, à peu près 2 mois pour en faire 4, mais tu sais... Tranquille, quoi. Je travaille pas ça à temps plein, là. Je mettons que tu 5 un petit peu le soir de temps en temps. C'est dingue. Je comprends mieux. Pourquoi tu étais sur le fleuve à ramasser du bois? Incroyable. Je suis très impressionné. Dominique et Philippe me fascinent. J'aime leur lecture du fleuve, décalée, singulière. Cette manière d'y trouver des trésors que personne n'aurait su déceler.
Bah, il peut pas marcher, Billy, là, ou quoi? Non, c'est parce qu'il va tout... Regarde les pattes. Ah, bah, si tu veux, je le prends. Oh. Je vais le prendre, si tu veux. Ouais. Là. Viens, Billy, viens. Et avec Philippe, je suis pas au bout de mes surprises. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon bateau. Mais c'est quoi? T'as amené... C'est quoi? T'as amené un bus sur une plateforme? Ouais, j'ai tout fait au complet, là. J'ai fait la plateforme, j'ai strippé l'autobus. Mais l'autobus, il existait avant, quand même. Oui, il était parqué dans le champ. Ah, quelle idée. T'as pas peur que le fleuve l'emmène, là? Non, je suis attaché. Vous êtes des grands malades, hein? Mais ça peut naviguer, ça? Oui. Ouais. Oh oui. Elle était à midi aujourd'hui. Ah. Ça tient, je peux monter? Oui. Bienvenue à bord. C'est pas fini encore, par exemple. C'est en construction. Ah oui, t'as pas complètement fini encore. Je vis ici. Ah, tu vis ici? Je vis ici. C'est ma nouvelle maison, c'est ça. Tu ris ou c'est vrai ou pas? Ah, c'est vrai. Et ça veut dire que des fois, quand il y a de l'eau, parce que là c'est marée basse, mais quand c'est marée haute, tu peux aller te balader un peu. Ouais. Ben, je me balade pas vraiment parce que j'aurais le droit de me balader sur le terrain ici, mais j'ai pas le droit d'aller plus loin que mon terrain. Et pourquoi? Parce que je suis pas légal. Ah, je sais pas si je dois te plaindre ou t'envier, c'est marrant. Je suis dans un état un peu bizarre. Je crois que je t'envie un peu parce que ça doit être très agréable de vivre ici. Ah oui. Dans ton bateau-bus. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un peu Into the Wild, tu vois? Ouais. Non, mais tu feras attention à ce que tu manges dans ton bus. Du poisson. Non, c'est merveilleux. J'adore ça. Je me lève le matin et je dis merci, bon Dieu. Tu sais, tu regardes ça, tu te dis calique, c'est la paix, là. Ah oui, là, t'es tranquille, là. Merci les gars. Santé bonheur, comment vous dites ici? Bon, ouais. Ouais, santé bonheur, ça va? Ouais, oui. C'est une sorte de manière, là. Eh ben bravo les gars, vous êtes des durs, vous êtes des doudingues, vous êtes des poètes. Billy, fais attention à toi, hein? Tu fais attention à toi. Ok? Ne marche pas dans la boue. On va pas salir le bateau. Allez, à bientôt. Salut les gars. Salut. Cette image, je sais déjà qu'elle me poursuivra longtemps. Ce bus, tout seul au milieu des marais, et Philippe et Dominique qui viennent y bercer leur solitude. Je quitte ces voyageurs immobiles, alors que le Saint-Laurent, lui, s'élargit au point de ne plus se voir d'une rive à l'autre. Ça arrive où là, monsieur là? On arrive où là? À Tadoussac. Tadoussac? Ils ont pas réussi à faire un pont alors? Non. Non, ça là, c'est trop creux. Ah, il y a trop de creux? Oui. Je viens du lac Ontario et je vais jusqu'à la mer. OK. Je suis tout le fleuve. Ouais, oui. Vous avez le même accent L'accent de quoi? quand vous parlez? L'accent de vous? Non. Ah, je me rends pas compte si je le prends. L'accent des gens de la Côte-Nord, là. Ah bon? Ben oui. Pas tout à fait. Pas Ouais, tout à ouais, fait. mais- Un petit côté français aussi. Un petit côté français quand même. Mais oui, c'est ça. Tout le monde me parlait de Tadoussac comme une étape incontournable. Ici, le fleuve vient croiser les eaux profondes du Saguenay, un fjord où, paraît-il, les mammifères marins ont trouvé leur paradis. C'est beau, hein? Magnifique. Qu'est-ce que vous regardez? J'adore les belugas. Les belugas, c'est blanc, c'est ça? Ouais. Donc si je m'assois là, peut-être je peux voir passer un beluga. Je pourrais peut-être même voir des petits rentials. C'est vrai? Charlène. François, Enchantée. salut. Et j'ai vu, il y a plein de pancartes de queue de baleine aussi, ou des baleines, il y en a Oui. beaucoup. Le long du chenal, là, vers le cap Bon Désir, quand tu remontes vers les Escoumins, là,
Tu as une profondeur de 300 mètres, tu peux voir des baleines à 10 mètres de toi, juste sur la côte, et sans impact total. Tu peux apprécier ça sans même les déranger. Ah, je savais pas. Si tu veux, on pourrait se rejoindre demain matin, je pourrais t'y emmener. D'accord. Mais si tu m'emmènes là-bas, on a plus de chances d'en voir. On a des chances d'en voir. Mais c'est ton métier de faire ça? T'es quoi, Ouais, toi? je suis biologiste marine. Biologiste marine? Ouais. Waouh. Je peux voir tes jumelles? Oui, bien sûr. Ah oui, bah dis donc, bah, tu peux pas les rater avec ça. Waouh. Jumelles marines. Ah, magnifique. « 6 heures du matin, je découvre le fjord du Saguenay dans une atmosphère féerique et légèrement brumeuse. Il joue avec nous, là, le petit coquin. Il joue avec nous? Ah ouais, il veut pas se montrer, il sort derrière. Viens, bonhomme, viens. Viens me voir. Viens me voir. Viens, petit gars. C'est un mâle ou une femelle? Oh, t'as pas les yeux assez difficile à bons? dire parce qu'il me l'a pas montré. Oh, qu'il est beau. Viens, Pépère, viens. Oh, il nous regarde. Il est curieux. Et s'il est agressif, je tape? Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse s'il est agressif? Aucune... Rien. Reste calme. Parce que l'agressivité appelle l'agressivité, anyway. D'accord, ok, donc calme. On va tout simplement, s'il est agressif, c'est qu'on le dérange, on va tout simplement se tasser. D'accord. Puis on va lui laisser de l'espace. Faut qu'on se tasse pour pas qu'il nous pogne. C'est bien dit, tu sens bien québécois, là. T'es bonne à la course ou pas? Tu veux qu'on fasse la course? Je sais pas, je te demande si Mais là, t'as des plus gros bras que moi. C'est vrai? Mais je suis plus lourd. Après cette petite navigation sportive, retour à terre. Le soleil se lève enfin. Charlène me promet une observation au plus près des baleines. Ici, Alors, on est où? Ici, on est sur le bord du chenal laurentien, donc le chenal nord, qui est vraiment une faille profonde de 300 mètres à peu près. Fait que là, on est vraiment à pic, là. Fait que c'est pour ça que les baleines peuvent s'approcher vraiment proche du bord, parce que c'est ici qu'elles viennent, qu'elles utilisent le chenal puis qu'elles s'alimentent. On voit pas tout ça d'ici? Non. Tout se passe sous la surface de l'eau. Moi, je pense que je vais mettre une petite couche de plus. Mais il fait froid, là. Hein? Oui. Parfois, le métier de biologie, ça demande d'être très patient. Donc, donne-moi la technique. Je regarde d'abord, je scanne. Alors, en général, moi, j'ai comme l'habitude de toujours scanner de gauche à droite. Je sais pas pourquoi. Les premiers scans sont souvent à l'œil pour un peu sonder tout ton périmètre. Puis ensuite, je viens spotter vraiment avec les jumelles. Puis je fais toujours du plus loin au plus proche. Les baleines, elles sont braves aussi, quoi. Hein, elles sont pas... Elles sont ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus intéressant ailleurs pour le moment. Elles sont là quelque part, mais... Elles n'ont pas envie de se montrer. Elles sont timides. Elles attendent que... C'est ça. Ton métier, c'est d'attendre et d'observer. Ça, oui, ça demande de la patience. Pendant 2h30, tu regardes l'eau. Très bien. Ouais. Mais ton cerveau débraye un peu. Tu penses à autre chose. Tu te fais... Non? Ça dépend. Ça dépend. J'avoue que c'est très méditatif, mais je suis vraiment focus sur ce que je fais. Puis une donnée de non-présence est aussi importante qu'une donnée de présence pour les scientifiques. Ah ouais. Parce que c'est très important de savoir comment la baleine va utiliser son territoire en termes de temps puis en termes d'espace. Mais juste pour revenir à ce que tu disais, ça veut dire que là, si on passe 2 heures et qu'on voit rien, pour toi, c'est une donnée... C'est une donnée importante, tout aussi importante que si j'avais vu quelque chose. D'accord, bah ça me rassure ce que tu me dis. Je me sens pas complètement inutile. C'est ça, il n'y a jamais d'inutilité. J'attends rien, mais en même temps, s'il y en a une qui pointe son nez, je suis pas... C'est ça, ce serait un beau cadeau. Je prends. Je crois que je vois un truc souffler là-bas. Est-ce que tu vois un souffle? Là-bas. Attends, j'ai perdu. Oui. Deuxième souffle. Oh là là, ça souffle. Je crois que j'ai vu quelque chose là. Là, devant. Là. Il y en a deux. Deux rentrées à la bosse. Il y en a deux. C'est de toute beauté. Ah, c'est beau. Ah,
Je suis contente que tu aies vu ça. Oui, toi, c'est ton quotidien, toi. Oui. Ouais. Mais je suis quand même émerveillée à chaque fois. C'est vrai? Ah oui. T'es content de ta photo? Oui, vraiment. Ah ouais. Fait que là, on a la belle séquence. Ah ouais, de elle a plongé vite, hein. Elle n'a pas sorti très longtemps. Et son ami n'a pas montré la queue. Ah ouais. Puis tu vois, les cicatrices ici, c'est vraiment des critères d'identification vraiment particuliers. Mais ça, c'est comme son empreinte digitale, là, les taches que tu vois. Là. Chaque baleine à bosse a la sienne. Magnifique. Alors du coup, c'est quoi? Elle vient de manger ici pour repartir l'été à Hawaï? Pour repartir l'hiver, oui, effectivement. Parce que les eaux froides là, du Saint-Laurent sont chargées de nutriments. Ces eaux-là sont beaucoup plus riches en nourriture que les eaux du Sud. Fait qu'elles viennent se remplir l'intestin tout l'été pour repartir après se reproduire l'hiver à l'équateur, dans les eaux chaudes des Caraïbes. La lumière tombe sur le fjord du Saguenay. J'ai devant moi le plus grandiose des tableaux. J'imagine la vie intense qu'il doit y avoir maintenant sous la surface de l'eau. Et je me demande à quoi peuvent bien rêver les baleines dans le noir glacé du fleuve. Salut Saint-Laurent. Bon matin, Saint-Laurent. Bon matin Saint-Laurent. Un petit café, ça te tente-tu? Allez. Je vais te faire un bon café cow-boy. C'est quoi un café cow-boy? Ça, c'est mon kit de survie principal quand je vais en expédition. J'aime bien ici parce que vous dites pas « veux-tu un café ?» mais vous dites « veux-tu un bon café ?» Un bon café. Il va être bon. Je te laisse pas le choix de le trouver mauvais, en fait. Est-ce que tu aimes le café fort? Pas trop. Un petit cow-boy, quoi. Un petit cow-boy. Mais quand t'es arrivé là la première fois, parce que tu viens pas d'ici, tu viens d'où, toi? La Loire. Tu viens de la Loire. Tu tombes sur le Saint-Laurent, et puis t'es jamais reparti, en fait. Non, jamais. Tu restes accroché. Je saurais pas expliquer c'est quoi qui fait que... La plupart des Français que j'ai rencontrés ici m'ont dit exactement la même chose. Je suis pas repartie. T'es pas reparti. Merci. Attention, c'est chaud. Le fjord, il est où, là? Juste derrière, là? Il est juste derrière la marina. On voit les falaises ici. Ah, il est très bon, ton café, gringo. De toute façon, je t'ai dit que je t'avais fait du bon café, t'as pas le choix. Mais il est très bon. Ça va, ça passe. L'Eco Maris est au mouillage, devant nous, dans la baie. Ce grand voilier sera mon dernier bateau. J'embarque sous les nuages, en laissant Charlène et ses baleines dans cet endroit magique. La mer m'attend. Ok, tu l'as, regarde, bien sûr tu l'as. Ok. Salut, capitaine. Salut, bonjour, Lancelot. Salut, Lancelot, François. Alors, mon Graal à moi, c'est de voir la mer. On est dans la bonne direction. Sauf que... c'est un peu bouché. C'est un peu bouché aujourd'hui, mais bon. Paré! On aurait dû demander à ta On monte là! Let's go! Ah, ça c'est bon. Un petit peu plus d'énergie, là. Merci, on est parti. Le golfe du Saint-Laurent est encore à une bonne journée de mer. Et à peine sorti de la baie de Tadoussac, l'estuaire s'élargit à vue d'œil. Le fleuve se creuse. Le temps se dégrade. Ma rencontre avec la mer va s'avérer beaucoup plus difficile que prévu. J'ai les mains gelées comme au Groenland. Là, il fait quoi, 4 degrés? Et alors, on est au mois de juin, quoi. Toi, tu vomis jamais, toi? Ah, je mange. Ah, c'est ça? Le truc, c'est de manger. Oui. Ah, là, ça va être mieux, là. Oïs! Oïs! On arrive dans le golfe. On arrive dans le golfe. Ça l'est. Là, c'est bon, là? Bah oui. Là, c'est la mer, là? c'est là. Puis alors là, pour voir où est la mer et où est le fleuve, on va dire qu'ils se sont mariés depuis longtemps et qu'ils font leur petite affaire. Je te remercie. Il y a encore de la houle. Je te remercie de me montrer ta mère à toi. Ouais, ça fait plaisir. Merci le Saint-Laurent, c'est top. C'est un beau voyage.
C'est un voyage et un plaisir infini. C'est dingue. Même quand ces rives racontent si bien l'histoire des premiers hommes et l'histoire de leur conquête, même quand on offre ces îles comme des bijoux de luxe, même quand on sait accueillir et nourrir dans ces eaux les baleines et les cachalots, et même quand on s'élargit au point de perdre tous ses repères, au bout, c'est la mer.